entièrement en 3D. Alors, je me rends compte là que c'est un peu petit pour que vous lisiez, peut-être. Hein, peut-être. Donc voilà. Alors, je vais pas tout vous montrer, c'est pas possible, c'est devenu un vrai labyrinthe. Et je pense présentation, parce que ça c'est un site que j'ai fait donc, pour le CNC, qui sert de storyboard et qui va me permettre d'expliquer le projet en fait. C'est pas le projet lui-même encore. Donc quand on va dans la présentation, là on a un certain nombre de textes. Je pense peut-être vous pouvez lire là, non? C'est un peu plus gros. Est-ce que vous pouvez tous lire? Non. Non. J'avais comme une idée. Ça alors, le luxe communal explore les projets sociaux, politiques, culturels, scientifiques de la Commune de Paris. Les projets énoncés mais pas réalisés, les projets réalisés par décret ou arrêtés, les projets héritiers qui en sont extrapolés, mais aussi ses inventions, son imaginaire d'hier et d'aujourd'hui et ses récits contradictoires. Car l'héritage documentaire de la commune est peuplé de rêves et de cauchemars. Dans le champ artistique et littéraire, une forte polarisation rassemble d'un côté la Fédération des artistes et les positions communardes de Courbet, Vallès, Cotier, Rimbaud, Verlaine, de l'autre une majorité d'écrivains qui rejettent la commune, Sand, Flaubert, Gautier, Ducamp, Daudet, révélant les aspects haineux, mensongers, irrationnels de leur critique, par l'usage de terminologie criminelle, animalière ou pathologique, un bestiaire. À cet héritage s'ajoutent ceux des deux appels, Félix-Antoine, général de corps d'armée, et Ernest, photographe, qui mettront leurs compétences militaires, jugement des communards à Versailles, et artistique, invention du photomontage, à disposition de la réécriture versaillaise de l'histoire de la commune. Récit contre récit, image contre image, le projet aspire à mettre en perspective ces conflits, rêves et cauchemars, astra et monstra, jusqu'à la bataille finale qui générera les constellations de la commune. À la fin, il y a un énorme feu d'artifice, vous verrez, une bataille qui dégénère en feu d'artifice. Je vais vous lire un dernier texte, je ne vais pas beaucoup vous lire de choses parce que ça risque d'être fortement indigeste puis il y a beaucoup d'images. En fait, c'est le texte qui s'adresse au public. À qui ça s'adresse? Le luxe communal vise un public sensible à l'histoire de la commune de Paris, enseignants, historiens, chercheurs, mais souhaite sensibiliser d'autres publics, en particulier les jeunes publics, adeptes de chaînes d'histoire publique, Nota Bene et d'autres, et de jeux en ligne, accoutumés aux immersions historiques. La possibilité est donnée de désamorcer les extensions ludiques selon l'usage que l'on souhaite faire du site. C'est-à-dire qu'en fait... Très beau travail, très bon travail qui va toucher, j'espère, le grand public. Je voudrais juste te demander une ou deux choses. D'abord, la notion de luxe communal. Il me semble, je n'en suis pas sûre à 100%, je n'ai pas révisé, mais il me semble que c'est Eugène Cotier qui a inventé ce concept. Et il me semblerait nécessaire d'y faire allusion. C'est fait, mais je ne vous en ai pas parlé. D'accord. Il est là, en fait, il y a un texte, comme je vous disais, il y a un texte sur le luxe communal qui fait toute la genèse du concept. Oui. Et là, tout est super détaillé. Le problème, c'est que Cotier, il a décrété le luxe communal lors de cette fameuse réunion de la Fédération des artistes qu'il n'a jamais développé. Oui. Jamais. Et les seules choses, à mon avis, qu'on peut savoir à partir du luxe communal, c'est le fait qu'il était fourriériste. Oui. Et que Fourier avait développé la notion de luxisme. Donc j'essaie de faire remonter une sorte de genèse d'archéologie du concept. Après, il y a Christine Ross qu'on a très très bien parlé. Et après, pour moi, l'héritage après de Cotier, c'est justement William Morris. William Morris, il a énormément travaillé sans citer le luxe communal.